réservé sa soirée parce qu'on a un événement fêté à Lamballe donc aujourd'hui, à l'occasion du cinquantenaire de l'association donc locale ici à Lamballe, le CTL, Entente Cyclotourisme Lambalaise. Donc on va, pendant une bonne petite heure, vous présenter un petit peu alors différentes choses bien sûr. On aura les intervenants donc divers, nos principaux responsables bien sûr d'association, nos élus qui interviendront également. Donc, et puis on aura le diaporama dans quelques minutes également pour vous présenter un petit peu l'activité du club et d'autres petites surprises également. Voilà, je vous rappelais juste une petite chose avant de passer la parole à l'un des coprésidents, parce qu'ils sont deux, donc Gérard Philippe et Éric Gillard. Vous rappelez donc l'Entente cyclotourisme de Lamballe est le premier club cyclotouriste du département, avec 183 licenciés. Et aujourd'hui, les 50 ans permettent de rappeler également que le club a été créé le 30 mars 68 à Lamballe et paru donc au journal officiel le 15 juillet 1968. Alors on a quelques témoins de la première heure aussi qu'on aura l'occasion d'accueillir tout à l'heure. En attendant, j'ai passé la parole à Gérard, donc l'un des coprésidents, qu'on peut applaudir aussi d'abord pour commencer. Merci. Merci. Alors merci Marcel. Bonsoir mesdames, messieurs, représentants de la Fédération française de vélo, mesdames, messieurs les élus, et à vous tous ici présents. Sont excusés Martine Cano, présidente de la Fédération française de vélo, qui devait être représentée par monsieur Claude Robillard, père de Germain, pris également. Dominique Lamoulaire, vice-président de la Fédération française de vélo, également excusé. Gérard Maurice, président du comité régional, et qui sera représenté par Jean-Charles Arzeau, qui est également là pour le comité départemental. Excusez aussi Madame Christine Pruneau, sénatrice. Donc, il me revient l'honneur d'ouvrir cette soirée anniversaire des 50 ans de l'ECTL. 1968. Que de souvenirs. Depuis, les tempes ont grisonné, les rides sont plus marquées, mais bien des souvenirs sont ancrés dans nos mémoires. Tout le monde, sauf les plus jeunes, il n'y en a pas beaucoup, garde en mémoire un ou des souvenirs marquants. En premier lieu, sûrement, la grève générale en France. Moi, je m'en souviens, 3 semaines sans aller à l'école au mois de mai. Les émeutes à Paris. Les défilés des manifestants agriculteurs dans les chefs-lieux de canton. Certains auront retenu d'autres faits marquants, comme l'assassinat de Martin Luther King, la première grève du cœur par le professeur Chabrol, et la célèbre victoire de Colette Besson sur 400 mètres à Mexico. Les 2 médaillés noirs américains, le poing levé, gantés de noir. Ça, ce sont des images qu'on a tous en tête. L'écrasement du printemps de Prague par les chars soviétiques. Les 3 médailles d'or de Jean-Claude Killy au JO d'hiver à Grenoble. Et là, je vais vous poser une question. Et qui avait gagné le Tour de France en 1968? Yann Janssen. Excellente réponse. Yann Janssen. Bravo, félicitations. Alors, de toute façon, si on n'avait pas su, l'encyclopédie est à côté. Donc, on pourrait lui demander, lui, 67 et 69, il n'y a aucun problème. Roger Pinjon. Et en 69? Eddy Merckx, première victoire. Et on a tout de suite la réponse, c'est pas trop là. Ceux qui aura un effet médiatique un peu moins important au niveau national et international est la naissance de l'Entente cyclotouriste lambalaise le 30 mai 1968. Naissance qui va révolutionner la pratique du vélo dans le Penthièvre. Donc je vais vous lire la lecture du procès verbal donc, de la naissance de l'Entente cyclotouriste lambalaise. Le 30 mars 1968, à la crêperie Ticos, place du Champ de Foire à Lamballe, Côte du Nord, se sont réunis sur l'initiative de M. Yves Puchet, demeurant à Lamballe, 16 rue Saint-Lazare,
Mesdemoiselles Simone Renaud, qui est présente parmi nous. Elle se présentera tout à l'heure. Marie-Madeleine Lecointe, messieurs Serge Trochu, Emmanuel Le Guen, Robert Botrel, Michel Thèse, Jean Thèse, Eugène Rohan, qui est par là aussi, Roger Hercouet, Loïc de Chevert, Jean Gégard, Bernard Plé, Jean Morin, Jean Puchet. Lesquels, après avoir entendu l'exposé que leur fait M. Yves Puchet, ont décidé à l'unanimité la création d'un club de cyclotourisme affilié à la Fédération française de cyclotourisme avec la dénomination Entente cyclotouriste de l'Embalaise, ECTL, ayant pour but l'organisation des sorties, promenades cyclistes et brevets, auxquels pourraient participer tous les amateurs de cyclotourisme non licenciés, licenciés à la FFCT ou à la FFC. Vous voyez, ça a évolué. Il a été décidé que le siège du club serait la crêperie Ticos, place Champ-de-Foire à Lamballe. Ensuite, il a été procédé à l'élection du bureau. Ont été élus président M. Yves Puchet, vice-président M. Robert Botrel, secrétaire M. Serge Trochu, Léo Bois-Marouet, secrétaire adjoint Mlle Simone Renaud, trésorier M. Emmanuel Le Guen, trésorière adjointe Mademoiselle Marie-Madeleine Lecointe, conseiller technique, vous voyez, très important, Monsieur Michel Thèse, membre, Eugène Rohan, Roger Hercouet, Loïc de Chevert, Jean Gégard, Jean Puchet, Bernard Plé, Jean Morin. Donc voilà le premier procès verbal qui faisait que le CTL était né. Il s'en suivra la première Assemblée Générale le 27 juin pour adoption des statuts, nomination du bureau du Conseil d'administration. Donc, premier bureau de l'ECTL. Alors, j'ai eu la chance parce que la secrétaire écrivait formidablement bien, ce que je lui ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Une écriture vraiment à la plume, magnifique. Donc, premier bureau, ont été élus Mesdemoiselles Lecointre, Marie-Madeleine Renaud, Simone, Madeleine, oui, Renaud, Messieurs Trochu, Serge, Rouget, Joël, Plé, Bernard, Fraboulet, Roland, Botrel, Robert, Rohan, Jeanne, Thèse, Michel, Puchet, Yves, Le Guen, Emmanuel, Hercouet, Roger. Président, monsieur, a été élu président, Serge Trochu, vice-président, Robert Botrel. Alors c'était marqué leur profession, leur date de naissance, voilà, tout est indiqué. Secrétaire, Simone Renaud. Donc Simone est parmi nous, elle va se lever, comme ça vous savez, vous allez savoir de qui on parle, voilà. Qui a fait le plaisir de venir nous voir, elle est venue de Landerneau. Bravo Simone. Secrétaire adjoint Yves Puchet, trésorier Emmanuel Le Guen, trésorier adjoint Marie-Madeleine Lecointre, membre Roger Hercouet, Joël Rouget, et j'ai pas photocopié l'autre page. Donc voilà, ce sont les autres. Voilà. Alors, effectivement, ça nous fait plaisir de voir que certains qui sont à l'origine de l'ECTL sont toujours là. Hein, bon, il y a Yves et Simone. Donc voilà. Eugène qui est là, oui. Oui, pardon, excuse-moi Eugène. Ça prouve quand même que la pratique du vélo, ça conserve. Et il y a, parmi ceux que je viens de citer, il y a Yves qui est toujours licencié à l'ECTL, donc qui fête sa 50e licence. Cela prouve donc vraiment que faire du vélo, ça nous aide à nous maintenir en forme. Ensuite, déclaration en préfecture le 15 juillet de cette même année, avec dépôt des statuts, que je vais vous lire, je ne vais pas vous les abreuver, mais je vais vous lire quand même un petit peu, parce que ça vaut le coup. Il est formé en conformité de la loi du 1er juillet 1901 entre les personnes qui adhèrent ou adhéreront au présent statut
une association de cyclistes dont le but est de pratiquer et d'encourager le développement du tourisme à bicyclette en général. Elle pourra s'affilier à toutes les fédérations dont le but est le même. L'association prend le titre Entente cyclotouriste, ECTL. Le siège social donc, est fixé à la mairie de Lamballe et depuis, il est toujours là. Vous voyez, on n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là. De la Crépréticose, on est passé à la mairie. Alors, où j'en suis? Alors, premier rapport d'activité de 1968. Le premier circuit qui était proposé en 1968 faisait 26 km.